j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. On est sur le 76e épisode de SCP Wiki. Donc du coup, aujourd'hui, on va lire le document de SCP-077. C'est parti. On se retrouve à la fin. SCP-077. Le crâne de pourriture. Classe Euclide. SCP-077 semble être une moitié supérieure de crâne humain gravé de runes remplies d'une résine noire non identifiée. Les runes changent chaque mois lunaire, ainsi que les solstices d'hiver et d'été, les équinoxes de printemps et d'automne, et chaque fois qu'une éclipse lunaire est visible en Irlande. Si ces gravures ne sont pas lues à haute voix au moins une fois dans un délai de 24 heures, les orbites et la cavité nasale de SCP-077 émettent SCP-077-1. SCP-077-1 est une vapeur luminescente verte dont la nature précise reste indéterminée. Il est à noter que bien que SCP-077-1 se comporte comme un gaz normal à tout autre égard, il occupe uniquement les espaces qui se situent dans le champ de vision de SCP-077 et ne se dirige jamais derrière SCP-077, à moins d'y être obligé. Des barrières opaques et imperméables, non biologiques, peuvent servir de protection temporaire contre SCP-071-77-1. Cependant, une tentative de confiner SCP-077 de façon permanente dans un conteneur opaque a échoué. L'artefact avait produit une quantité suffisante de SCP-077-1 pour faire exploser ces conteneurs. Toute matière biologique qui entre en contact avec SCP-077-1 est instantanément transformée en un liquide visqueux, une sorte de vase malodorante. La vase a été identifiée comme de la chair de turbules pourries qui ont été gravement affectées par le mildiou. 1 cm3 de SCP-077-1 peut transformer plus de 800 grammes de matière biologique. Lire les gravures de SCP-077 provoque des SCP-077 provoque des effets variables sur la santé des lecteurs. Ces effets incluent la nausée, les crampes, les maux de tête, des étourdissements, de l'incontinence, de la fièvre, des éruptions cutanées, des saignements de nez. Les effets s'intensifient dans le temps à mesure que la progression de la lecture des runes et peuvent s'accumuler pour les personnes qui lisent les gravures trop de fois consécutivement et ou trop souvent. Les lecteurs ont une probabilité de 60% de développer une allergie aux pommes de terre. Procédure de confinement spéciale. SCP-077 doit être conservé dans le secteur de recherche 2, posé sur un socle en acier de 0,5. Vérifier que tous les points que la caméra est installée dans le champ pour enregistrer tout changement. Tous les 8 heures, un minimum de 1, mais de préférence 3 membres du personnel de classe D doivent rentrer dans la zone de confinement et d'une voix forte et claire, lire les runes gravées sur SCP-077. Le lecteur doit être effectué sur des personnes qui comprennent le sens des runes et qui sont capables de prononcer l'intégrité de l'inscription correctement en moins de 30 cm de SCP-077. Tout le personnel devant rentrer doit subir une séance de formation d'1 semaine avec des linguistes de la Fondation pour la prononciation de lecture et des cours de dialecte. Un minimum de 20 membres du personnel de classe D doivent en permanence être formés et en cours de formation. Les linguistiques de la Fondation doivent se présenter en cas de changement imprévu d'une rune. Chaque nouvelle série de runes doit être transcrite et phonétique française et fournie avec des traductions littérales aussi rapides que possible. Voir les documents de 077 pour les traductions archivées. Le menu de la cafétéria du secteur de recherche 2 ne doit jamais inclure de pommes de terre ou d'ingrédients à base de pommes de terre. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification, à liker, à vous abonner. Ciao!